Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tirage signe par signe pour le mois de novembre. Aujourd'hui, nous allons faire le tirage de... Alors, pour le mois de novembre, de qui va-t-on s'occuper? Nous allons nous occuper des cancers. C'est parti. Alors, quelle est l'énergie pour les cancers au mois de novembre? Alors, quelle est l'énergie pour les cancers au mois de novembre? Des cancers. Alors, déjà, je vais demander dans quelles énergies vous étiez au mois d'octobre. Fin octobre, début novembre. Dans quelles énergies vous étiez? Ok. Dans quelles énergies vous êtes actuellement? Dans quelles énergies vous êtes actuellement, les cancers? L'énergie des cancers, l'énergie des cancers pour le mois de novembre. Oula. Ok. Donc, vous êtes dans cette énergie-là maintenant. Et vers quoi vous allez, les cancers? Alors, vers quelle énergie vous allez au mois de novembre, fin novembre? Vers quoi vous dirigez-vous, les petits cancers? Merci. Ok. Alors, quelle blessure avez-vous travaillé? Quelle blessure émotionnelle avez-vous travaillé? Quelles sont les énergies au niveau de la libération énergétique pour les cancers au mois de novembre? Au mois de novembre, la libération énergétique des cancers. D'où sortez-vous, les cancers, énergétiquement? Ok. J'en ai 3 d'un coup. Ça marche. Le conseil des anges pour les cancers. Le conseil des anges pour les cancers. Conseil sur moi-ci. D'accord, toujours. Quel conseil donner au cancer ce mois-ci? D'accord, merci. Y a-t-il d'autres conseils pour le cancer ce mois-ci? Ok, ça marche. Merci. Y a-t-il d'autres conseils? Ok, merci beaucoup. Ok, est-ce que je peux avoir une autre carte supplémentaire pour le cancer? Oh, j'ai tout une partie de mon visage qui me... Ok, c'est fort pour les cancers, dis donc là. Énergétiquement, c'est fort. C'est un conseil pour les cancers. Wow. Ok, merci beaucoup. Alors, pour nos amis cancers, qu'est-ce que nous avons? Alors, purification des émotions, rajeunissement. La première carte que vous avez. Donc, peut-être qu'au mois fin octobre, début novembre, vous avez vachement nettoyé d'émotions qui étaient un petit peu lourdes pour vous. Vous avez été dans une libération émotionnelle et ça s'est passé par quoi? Par un nettoyage énergétique de vos émotions refoulées. Ce qui vous amène à être dans une énergie mi-novembre, dans une énergie de renouvellement, de rajeunissement. C'est comme qui dirait que là, vous êtes dans une phase où vous êtes prêt à avancer. Derrière le voile de l'illusion. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous étiez dans une illusion et vous êtes sorti de l'illusion. Donc mi-novembre, vous êtes dans des énergies nouvelles. Vous êtes dans des... Oh, j'ai des frissons dans les jambes. Wow. Vous êtes dans des énergies nouvelles, ça circule. Hein. Ça circule grandement en vous, quoi. Et du coup, ça vous a amené à une reconnaissance et une reconnexion émotionnelle et spirituelle. Donc là, milieu de mois, vous vous êtes reconnecté complètement à vous. Hein. Vous suivez votre intuition et vous suivez qui vous êtes. Vous êtes dans une libération. C'est beau. Et vous allez vers quoi? Waouh! Les cancers, vous allez vers un amour éternel, une harmonie, un bonheur et un épanouissement.
Vous avez travaillé dur, vous avez travaillé très très dur. Fin du mois d'octobre, début du mois de novembre, vous avez travaillé très très dur et ça vous amène à une récompense, l'amour de vous-même. Vous allez vers des énergies d'amour, des énergies de bonheur, d'harmonie, d'épanouissement. C'est comme qui dirait que vous avez travaillé dur et vous êtes récompensé. Vous vous récompensez vous-même. Vous avez entrepris ce travail qui vous emmène vers votre libération. C'est magnifique. Vous sortez de l'eau, hein. Vous sortez vraiment du brouillard, vous sortez du brouillard, vous sortez de l'eau. Enfin, vous êtes sorti, parce que là, on est déjà mi-novembre. Vous êtes sorti de l'eau, vous êtes sorti du brouillard, vous êtes sorti de vos illusions. On vous dit sur la carte de l'illusion que ce que vous avez vu qui n'était pas correct et qui n'est pas juste pour vous, vous aviez raison de penser que ce n'est pas juste pour vous. Vous aviez pleinement raison de vous aligner avec votre vérité intérieure. Vous êtes sorti de l'illusion de croire que peut-être que vous pensiez des choses qui n'étaient pas justes pour vous, alors qu'en fait, ça l'était. Vous aviez une vision sur les choses, pour moi, vous aviez une vision sur les choses et vous étiez en doute par rapport à ça, comme qui dirait que l'extérieur, finalement, arrivait à vous, en quelque sorte, vous manipuler pour vous faire croire des choses sur vous-même, alors que vous aviez une perception complètement à l'opposé de ce qui était. Et vous avez suivi votre intuition. Vous avez suivi votre intuition et vous êtes donné raison quelque part. Et ça vous a permis de sortir de cette illusion de croire que les autres avaient raison. Mais c'est vous qui aviez raison. Et ça vous a permis de vous reconnaître tel que vous êtes, de voir que vous êtes un joyau. Ça vous a permis de vous regarder face à face, de vous voir tel que vous êtes. Et en vous voyant tel que vous êtes reconnecté à votre être divin, votre être intérieur, votre être profond. Vous êtes aligné avec vous là aujourd'hui. Je vois que mes amis cancer, votre voix est magnifique. Ce mois-ci, c'est une libération pour vous. Vous avez le soleil, la lumière. C'est très très beau. Alors, qu'y a-t-il? Voilà, c'est ça. Hein. Et vous sortez d'une souffrance émotionnelle. Ça a été très difficile. Vous sortez d'une souffrance émotionnelle. Pourquoi? Pour ouvrir votre troisième œil. Parce que maintenant, vous voyez les choses telles qu'elles sont. Vous sortez de l'illusion. Vous avez votre intuition qui est pleinement active. Et vous vivez dans le ici et maintenant. Vous êtes en lien avec vos émotions. Vous êtes en lien avec ce qui se passe à l'intérieur de vous, dans votre chakra sacré. Vous êtes pleinement dans le ici et maintenant. Vos désirs et vos aspirations, maintenant, vous les ressentez, vous les vivez, vous leur permettez d'exister. Alors, le conseil des anges pour vous. Alors, on vous dit de demander. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes encore dans une phase où vous avez encore besoin de demander ce qui est juste pour vous. Demandez à l'univers, demandez si vous avez des croyances religieuses, demandez à votre être supérieur, ou demandez-vous à vous-même de vous donner la possibilité d'avoir ce dont vous avez besoin. Vous êtes soutenu, hein, vous n'êtes pas seul. Demandez à des proches si vous avez besoin de soutien. N'hésitez pas à demander. Demandez quoi? De la joie. Ça a été difficile pour vous et maintenant, il faut que vous reconnectiez à votre joie. Donc, demandez d'avoir plus de joie dans votre vie. Osez demander d'avoir plus de joie dans votre vie. C'est le moment pour vous de vous réjouir, les amis cancer. Vous avez travaillé dur. On vous dit de vous consacrer, de vous concentrer sur le service, sans chercher votre but. Et vous recevrez tous les bienfaits en retour. On vous incite finalement à ne pas vous soucier et à ne pas vous inquiéter du lendemain, mais plutôt à être dans une énergie de donner et de recevoir librement, de pouvoir vous concentrer finalement plus uniquement sur vous, mais sur ce que vous pouvez apporter. Vous apporter, peut-être à vous en premier, bien sûr, mais aussi apporter aux autres. Votre but, de toute façon, vous y allez, il n'y a pas de souci. Vous êtes protégé. Donc maintenant, de toute façon, vous avez juste à vous concentrer sur ce qui apporte aux autres, ce qui vous apporte la joie, de la bonne humeur, ce qui vous fait plaisir de faire, d'être vraiment dans le service avec un cœur entier.
Alors, pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes vous êtes thérapeute, peut-être que vous avez entrepris un travail énergétique sur vous-même, on vous dit de continuer ce travail énergétique. On vous dit que de toute façon, pour les thérapeutes, vos mains sont faites pour soigner, donc c'est votre chemin. Vous allez vers cet amour-là, cet amour éternel, cet épanouissement. Et pour les personnes qui ont commencé un travail énergétique ou un travail de développement personnel, vous êtes sur la bonne voie. C'est le moment pour vous, c'est le moment. C'est le moment pour vous reconnecter à votre cœur énergétique. Une carte supplémentaire. Ce qui en vaut la peine. Voilà, on vous dit, voilà, ça a été dur les amis, c'était dur, mais ça en valait la peine. Vous avez travaillé dur, mais ça en valait la peine. Maintenant, vous avez des yeux qui peuvent voir très très loin. Vous pouvez vous réjouir. C'était triste, mais ça en valait la peine. Vous avez travaillé dur, félicitez-vous. Soyez dans la joie. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez dû quitter une situation qui a été difficile. Ça vous a demandé de vous accrocher, de garder la foi. Et maintenant, on vous dit, mais ok, ça a été dur, mais ça en valait la peine. Regarde ce qui t'attend. Il t'attend de l'amour éternel. C'est ça qui vous attend, les cancers. On va passer au tirage sentimental pour les amis cancers. Quel est le tirage sentimental? Le tirage sentimental pour les amis cancers. C'est parti. Alors, pour les amis cancer, je vous explique comment je procède. Pour le tirage sentimental, je fais généralement 3 tas pour que ça parle à un petit peu plus de monde. Parce que si je fais qu'un tas, c'est un tas général, ça risque de ne pas parler à grand monde ou à un très petit pourcentage de la population. Comme c'est un tirage général, bien sûr, de toute façon, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Soyons clairs. Mais je fais 3 tas pour que ça puisse parler quand même à plus de personnes. Donc, premier tas, pour les personnes qui auront choisi le premier tas, on commence par le premier tas. Est-ce qu'il vous faut des petits objets pour les tas ou non? Peut-être allez-vous chercher des petits objets, peut-être ça va plus vous parler. On va faire ça, je vais vous chercher des petits objets et puis vous allez choisir les objets. Alors, je prends ce que j'ai sous la main, les amis. Je vais prendre ça. Je vais prendre ce que j'ai sous la main. Qu'est-ce que je peux prendre d'autre? Qu'est-ce que je peux prendre d'autre? Bon, on va faire avec ça, les amis. Donc, tenez, je vais prendre l'améthyste. Voilà, 3 pierres. Alors, pour le premier tas, pour ceux qui auront choisi l'améthyste, regardez bien. C'est un petit bout de géode d'améthyste. Pour ceux qui auront choisi l'améthyste, pardon, premier tas. Ouh. Ouh là 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 là, qu'est-ce que c'est ça? Ok, et ben dis donc, ça veut sortir le premier tas. Y a-t-il d'autres cartes pour le premier tas? Non. Ok, on s'occupe du premier tas, on revient pour le deuxième tas. Le deuxième tas, ça sera l'hématite. Voilà. Et le troisième tas, ça sera l'amazonite. Regardez. C'est parti. Alors, pour ceux qui ont choisi l'améthyste. Alors, l'améthyste. Donc, pardonner et apprendre. La confiance, vérité. Alors. Ouais. Alors, pour ceux qui ont choisi l'améthyste, vous êtes en ce moment dans une énergie de doute.
J'ai l'impression que vous doutez, les amis Cancer, sur l'améthyste. Vous doutez, c'est comme qui dirait que le passé a encore un petit peu un impact sur vous. Vous êtes en transition, ou avait un impact sur vous, parce qu'on est quand même au milieu du mois. J'ai l'impression que ça avait un impact sur vous. Vous voyez, on a la carte de pardonner et apprendre. Ce que vous avez vécu fin octobre, début novembre, vous a permis d'apprendre et de laisser filer le passé pour vous concentrer sur l'instant présent. Vous voyez, c'est les énergies qu'on a tirées tout à l'heure avec le chakra sacré, être dans l'instant présent. Moi, j'ai l'impression que vous étiez en train de douter, vous doutiez, et pour certains, vous avez dû partir en lune de miel. Ou en lune de miel avec qui? Avec vous-même. Hein. Ça peut être symbolique, la lune de miel. Ça peut être une reconnexion avec vous-même. Et ça vous a permis de cultiver de la confiance et de la foi. Ou en tout cas, vous allez vers une énergie de confiance et de foi. On vous incite à continuer à cultiver votre foi, votre confiance dans cette relation amoureuse. Pour les célibataires, peut-être que vous étiez dans une énergie où vous aviez peur de reproduire les mêmes schémas. Et on vous a demandé de libérer des schémas, de pardonner et d'apprendre, de vous reconnecter avec vous-même et de reprendre confiance dans votre vie amoureuse. D'oser vous dire que vous méritez l'amour, que vous avez confiance, que tout va bien, que même si vous êtes célibataire aujourd'hui, peut-être qu'en insufflant encore plus de foi et de confiance dans ce que vous désirez et en ne vous laissant plus bercer d'illusions par des énergies du passé, vous pouvez créer quelque chose de nouveau. Que ce soit pour les célibataires ou les personnes en couple, on vous demande de laisser vos amis vous aider. Peut-être que vous entendez des conseils à droite à gauche, mais peut-être que vous avez de la résistance à écouter. On vous dit, laissez vos amis vous aider. Vous êtes peut-être entouré, peut-être que pour certains d'entre vous, vous entendez des messages, que ce soit des messages invisibles ou des messages visibles, qui vous disent que vous méritez l'amour et que vous êtes digne d'être aimé. Pour moi, les amis Cancer, pour ceux qui ont choisi l'améthyste, vous prenez conscience ce mois-ci que vous méritez l'amour, que de toute façon, dans toutes les situations où vous vous trouvez, que ce soit en instance de séparation, que vous étiez en instance de séparation et que vous allez vers quelque chose de nouveau, de toute façon, vous avez confiance sur votre chemin. En tout cas, le mois de novembre vous incite à avoir confiance sur votre chemin, à avoir confiance sur le fait que vous méritez l'amour. Voilà les amis. Merci beaucoup de votre écoute. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me contacter pour une guidance personnalisée. Je me tiens à votre disposition. Maintenant, nous allons passer au deuxième choix. Pour ceux qui ont choisi l'hématite. Regardez cette hématite. C'est rigolo parce qu'elle a plusieurs faces. Il y a une face qui brille. Et là, elle est brute. Elle ne brille pas. C'est brute, 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 brute. C'est parti, deuxième tas. Deuxième choix. Alors, quelles sont les énergies pour les personnes ayant choisi l'hématite? Tirage amoureux pour les personnes, les cancers ayant choisi l'hématite. Quelles sont les énergies? Choisir les hématites. Y a-t-il d'autres cartes? Oui. Cancer, les amis Cancer, les amis Cancer, les amis Cancer. Les amis Cancer, je vous rajoute 2 cartes. Ouais, merci. Alors, pour les amis Cancer, nous avons l'enfant, l'engagement, l'amour véritable, garder l'esprit ouvert, rester optimiste. Oh,
Mon Dieu, mais c'est magnifique! Mes amis cancer, oh là 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 là, qu'est-ce que vous êtes bénis! Alors déjà, dans le tirage général, je trouvais que vous étiez bénis, mais alors là, pour ceux qui ont choisi l'hématite, là, c'est... Waouh! Oh, mais mon Dieu, c'est magnifique! Moi, j'ai la sensation que vous retrouvez votre enfant intérieur. C'est comme si dans votre énergie, pour ceux qui sont en couple, il y a une énergie d'enfant, de joie. Je sens l'extase, la joie. Je sens quelque chose de waouh, quoi ça, de la légèreté, de l'innocence. Euh, Peut-être que vous venez juste de rencontrer quelqu'un et que c'est des petits papillons dans le ventre, dans le cœur, et du coup vous vivez ça comme quelque chose de simple, de fluide, de léger, comme des enfants, dans l'innocence. Waouh! Peut-être que si vous êtes célibataire, vous êtes dans cette énergie d'enfance, dans une énergie d'enfant intérieur, de légèreté, de fluidité. C'est magnifique. Et on vous dit que votre vie amoureuse s'élève vers un niveau supérieur d'engagement. Ça y est, vous vous engagez avec vous-même, vous vous engagez avec la personne de votre cœur. C'est magnifique. Ça y est, vous êtes prêts. On vous dit que vous vivez un amour véritable. Vous pouvez avoir confiance, que vos sentiments sont authentiques et réels. C'est l'amour de votre vie. Alors peut-être que pour les célibataires, vous allez enfin rencontrer l'amour de votre vie parce que vous êtes passé à un niveau d'engagement supérieur avec vous-même. Vous êtes donné plus d'amour. Donc au mois de novembre, là, vous pouvez sonner les cloches. Hein. C'est bon, hein, c'est parti. Hein. Voilà, pour les célibataires, on vous dit gardez l'esprit ouvert. Peut-être que la personne que vous souhaitez attirer n'a peut-être pas les critères physiques que vous désirez, mais on vous dit gardez gardez l'esprit ouvert. Il se peut pour certains d'entre vous que vous changiez d'orientation sexuelle, ou il se peut que pour certains d'entre vous, vous vous connectiez avec quelqu'un dont vous n'avez pas l'habitude. Moi, je sens que c'est plutôt dans ce physique, en fait. Vous gardez l'esprit ouvert ou de milieu. C'est peut-être pas le même milieu que vous avez l'habitude de fréquenter, que vous allez rencontrer quelqu'un, votre amour véritable. C'est peut-être pas non plus une personne avec qui vous allez, vous avez le même âge. C'est peut-être des critères complètement différents de ce que vous pensez pouvoir attirer aujourd'hui. Pour les célibataires, je parle. Et pour ceux qui sont en couple, on vous dit de garder l'esprit ouvert. Que ce que vous vivez là, c'est un amour fort, quoi. Je vous dis de rester optimiste dans votre vie amoureuse. Cultivez les pensées positives. Ça ne sert à rien de vouloir revenir en arrière dans le passé. Ce n'est pas le passé aujourd'hui qui influence votre vie amoureuse, les amis. C'est votre présent. Vous pouvez vraiment avoir confiance dans cette relation amoureuse. C'est votre amour véritable. Vous êtes au juste endroit, au bon endroit, avec la bonne personne. Voilà. Eh bien, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me contacter pour une guidance personnalisée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao les amis cancer. Nous allons passer au choix numéro 3. Choix numéro 3 pour ceux qui ont choisi l'amazonite. Regardez comme elle est belle cette pierre. Je l'adore. Je l'adore cette pierre. Cette pierre, que si vous la mettez sur votre cœur, vous allez sentir que de suite, elle vous ouvre le cœur. Et tout ce qui doit partir, c'est-à-dire toutes les choses qui sont un petit peu lourdes, les énergies qui ne sont pas top top, elle vous nettoie en une fraction de seconde. Hein. C'est incroyable. J'adore cette pierre. Elle vous ouvre le cœur. Si par exemple, vous dormez avec quelqu'un, avec votre amoureux, et que vous dormez avec une amazonite, je vous laisse tester ce qui peut se passer. C'est magnifique ce qui peut se passer. Vous allez avoir des énergies d'amour hallucinantes. Vous êtes connecté à votre conjoint de cœur à cœur d'une façon puissante. C'est une pierre qui a la faculté de vraiment ouvrir le cœur, de vous reconnecter à votre cœur. C'est parti pour ceux qui ont choisi l'amazonite. Quelles sont les énergies qui ont choisi le choix numéro 3, le choix l'amazonite?
L'ami cancer. Vol. Oula, 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 oula. Hop. L'ami cancer, comment choisir? L'amazonite. Cancer. Cancer. Une petite carte supplémentaire, une autre petite carte supplémentaire, et c'est parti pour les amis cancer. Wow, costaud. Bon, alors, mes amis cancer pour qui vous avez choisi l'amazonite, comment dire? Donc, la première carte, c'est « Aimez-vous d'abord ». Le respect de vous-même vous rend plus attrayante. Moi, j'ai la sensation que pour ceux qui ont choisi ce tirage-là, vous êtes dans une relation où vous êtes amené à travailler sur vous-même. C'est une relation qui vous demande de travailler sur vous-même. Parce que peut-être que dans cette relation, vous vous faites passer en dernier. Peut-être que dans cette relation, vous ne faites pas ce qui est juste pour vous. Peut-être que dans cette relation, vous êtes... J'ai l'impression, moi, j'ai la sensation que certains... comment dire? Je ressens que pour certains d'entre vous, vous avez vraiment besoin d'arrêter de vous écraser en fait pour l'autre. Je suis désolée de le dire comme ça, mais c'est vraiment ce que je ressens. Je ressens que vous ne vous respectez pas, quoi. Vous avez envie de faire des choses, mais j'ai l'impression que vous donnez tout à l'autre et vous ne vous faites pas confiance, vous ne vous mettez pas vous-même en accord avec vous pour être qui vous êtes dans cette relation. On vous demande de vous respecter. On vous dit attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Pour certains d'entre vous qui êtes en couple, vous êtes peut-être en relation avec quelqu'un qui... Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est faux, en fait. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est faux, qui n'est pas entièrement sincère avec vous. Et du coup, c'est comme si vous regardiez la personne et vous voyez ce qui se passe, mais vous vous affirmez jamais, en fait. Vous vous affirmez pas. Alors que peut-être que pour certains célibataires, c'est peut-être vous-même qui êtes comme ça avec vous. Vous dites vous aimer, de vous respecter, parce que peut-être que vous courez après des relations qui ne sont pas justes pour vous. Et on vous demande d'être dans votre amour véritable. Pour les célibataires, peut-être que c'est le moment de vous aimer davantage. Pour ceux qui sont en couple, vous êtes peut-être avec la bonne personne, avec un amour véritable, mais respectez-vous. Ou retrouvez votre amour véritable à l'intérieur de vous. Peut-être qu'il y a un choix à faire. Peut-être que pour certains d'entre vous, c'est... Voilà, peut-être que pour certains d'entre vous, il faut que vous choisissiez l'amour, en fait. C'est un peu moins sympa que le tirage d'avant, mais ça vous demande de vous libérer. Hein. Moi, j'ai l'impression que c'est ça, que vous soyez célibataire ou en couple, il est temps de vous aimer, hein, de vous faire passer en premier, hein, pour connecter à l'amour véritable. C'est que vraiment, la personne avec qui vous êtes, c'est la personne qu'il vous faut, c'est le juste moment pour que vous soyez avec elle. Mais par contre, c'est une relation pour moi qui vous amène à travailler sur vous pour que vous puissiez vous aimer davantage. On vous dit, faites un effort. Le grand amour vaut le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Faites des efforts. Voyez ? C'est le moment pour vous d'actionner, de passer à une vitesse supérieure. Peut-être que cette relation dans laquelle... Moi, j'ai la sensation que ceux qui sont en couple, là, pas tous, hein, mais certains d'entre vous qui êtes en couple, vous êtes dans une relation où
C'est comme si vous devez vous regarder vous, quoi. Vous arrêtez de focaliser sur l'autre. Vous voyez, j'ai l'impression que cette petite fille-là, bah, c'est votre conjoint et que vous êtes là à courir après votre conjoint, à vouloir l'attraper, la gripper. Mais cette personne, elle est pas intéressée, en fait. Elle est pas... En tout cas, c'est pas équilibré, quoi. C'est pas qu'elle est pas intéressée. J'ai l'impression qu'il y a quand même un intérêt. Il y a quand même c'est quand même quelqu'un qui vous aime, mais pas avec la même force avec laquelle vous l'aimez. On vous demande de vous respecter. On vous demande d'aller vers votre amour véritable. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez besoin de passer à autre chose et d'être vraiment en connexion avec vous-même et de vous aimer plus. Peut-être que pour les célibataires, on vous demande d'arrêter de courir après des gens qui ne vous aiment pas. Et pour aller vers quoi? Pour aller vers une lune de miel. Parce que peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez besoin d'équilibrer ces énergies-là dans votre couple pour pouvoir enfin être en accord avec vous et avec votre conjoint pour être dans une lune de miel. Peut-être que vous avez besoin de... C'est en vous respectant que l'autre va vous respecter. Et c'est comme ça que vous ramènerez l'équilibre dans votre couple. Et que vous allez enfin pouvoir savourer des vacances ensemble, en tout cas un apaisement et quelque chose de beau, quelque chose de magique. Et pour les célibataires, c'est pareil. C'est en vous aimant davantage, et en vous respectant et oui, là, sur ce tirage, on ne parle que de respect. Hein. Moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous avez à équilibrer. Pour les célibataires, c'est pareil. Allez vers des gens qui vous correspondent, des gens qui vous regardent, des gens qui vous aiment. Pour aller vers un amour véritable, mes amis, Cancer. Et moi, j'ai l'impression que vraiment, il y a besoin en fait de vous respecter. On vous donne des signes. Hein. Moi, j'ai l'impression que vous avez exactement, enfin, vous voyez des choses qui ne vous correspondent pas et vous continuez à persister à y aller. J'ai la sensation que c'est ça, c'est très fort, quoi. Vous envoie des signes, hein. Vous dit attention, quoi. Je vais regarder parce que ça, j'ai besoin de donner plus d'informations concernant les drapeaux rouges. Certains signes vous mettent en garde. Les anges de l'amour vous envoient cette carte pour vous aider à remarquer les éléments malsains ou gênants dans votre relation. C'est exactement ce que je ressens, quoi. C'est pas équilibré, quoi. Si vous êtes enthousiasmé par un nouvel amour, ce tirage émet un avertissement, les amis. Prêtez attention à vos sensations et impressions par rapport à votre nouvel amour. Ne laissez pas vos émotions vous empêcher de voir les détails et les habitudes qui ne vous conviennent pas dans cette relation. C'est exactement ce que je ressens. Un drapeau rouge est le signe que quelque chose ne va pas. Cela peut comprendre un indice de malhonnêteté, de manque de respect, de flirt avec d'autres personnes, de dépendance aux drogues, de manque d'intégrité. Même si votre nouvel amoureux vous traite merveilleusement bien au début de votre relation, il est vital que vous observiez sa manière de traiter les autres. Le caractère profond d'une personne se révèle dans ses paroles et ses actes envers les serveurs d'un restaurant, les caissiers, d'un magasin ou lors de rencontres fortuites. Si vous êtes déjà dans une relation, ces drapeaux rouges peuvent signaler un besoin de discussion réciproquement honnête ou le besoin de consulter un conseiller matrimonial. Cette carte ne vous demande pas nécessairement de quitter la relation. Les drapeaux rouges sont des indices sur la voie de la guérison. C'est exactement ce que je ressens. Hein. Pour moi, c'est clairement ça. Vous êtes dans une relation qui vous amène à travailler sur vous, à vous reconnecter avec votre amour. Les anges de l'amour vous aideront à franchir les étapes les plus saines pour vous. Pour toutes les personnes concernées, aussi, suivez bien vos intuitions. Si c'est pas juste, les amis Cancer, c'est pas juste. Si c'est pas juste pour vous, c'est pas juste pour vous. Faites-vous confiance. Ne vous écrasez pas pour l'autre. Respectez-vous. Reconnectez avec l'amour que vous êtes. Soyez dans des relations équilibrées pour vous. Moi, j'ai pas la sensation qu'il n'y a pas d'amour. Hein. Non, moi, j'ai l'impression que cette personne vous aime, mais il y a des choses pas saines, en fait. C'est comme qui dirait que... j'ai l'impression... en fait, j'ai une forte sensation de rabaissement, comme si la personne, elle vous rabaissait. J'ai cette sensation où j'ai l'impression que je vous vois tout petit à côté de cette personne et elle en profite, quoi. Rétablissez les choses. Remettez-vous sur un piédestal. Arrêtez de mettre la personne que vous avez en face de vous sur un piédestal.
Sortez de la dépendance, hein. Vous ne serez que plus attrayant. Et peut-être que vous allez pouvoir rééquilibrer les choses dans votre couple. Voilà les amis, en tout cas, c'est ce qui vous est proposé pour le mois de novembre, pour aller vers une lune de miel. Donc si vous voulez aller vers une lune de miel, les amis, faites un effort. Faites un effort, observez-vous, observez votre couple, donnez-vous votre valeur, redonnez-vous votre valeur, votre respect de vous-même. Et, donc voilà. Mais écoutez, je vous laisse sur ces paroles. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de plus d'informations sur ce tirage. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, je me tiens à votre disposition. Merci bien, à très bientôt. Ciao, ciao.